Le vol de la Mona Lisa, partie 1. L'idée audacieuse. En 1911, Vincenzo Peruggia, un simple ouvrier italien, marche chaque jour dans les couloirs du Louvre. Au milieu des statues imposantes et des toiles grandioses, un tableau attire particulièrement son attention. La Mona Lisa, de Léonard de Vinci. Ce sourire énigmatique, ce regard mystérieux. Pour Peruggia, ce chef-d'œuvre ne devrait pas être à Paris, mais en Italie, sa terre natale. Peruggia n'est pas un criminel de carrière. Patriote, il est persuadé que la France a volé ce tableau à son pays. L'idée germe dans son esprit. Et si lui, un simple ouvrier, osait s'approprier cette icône de l'art mondial pour la restituer à l'Italie? Pendant des semaines, il observe. Travaillant comme vitrier au Louvre, il connaît les moindres recoins du musée. Il étudie les horaires, les gardiens, et surtout, l'endroit où la Mona Lisa est accrochée. Ce n'est pas une mission impossible. Avec un plan méticuleux, il pourrait faire disparaître le tableau sans laisser de traces. Mais comment passer inaperçu dans l'un des musées les plus prestigieux du monde? Peruggia décide de se fondre dans le décor. Il s'équipe d'un blouse blanche, semblable à celle des employés du musée, et attend le bon moment. Puis vient le jour décisif, un lundi matin d'août 1911, lorsque le Louvre est fermé au public pour entretien. L'atmosphère est calme, presque trop tranquille. Peruggia, vêtu de sa blouse, pénètre dans le musée, avec une détermination sans faille. Devant lui, le sourire énigmatique de la Mona Lisa semble murmurer un défi. « Oseras-tu me prendre ?» Vincenzo tend la main.